Eh bien bonjour et bienvenue sur le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag. On est déjà vendredi, de l'actu 100% local et c'est juste après ça. L'événement qu'il ne fallait pas manquer, c'est la régalade. Et ça s'est passé, bien sûr, vous le savez tous, à Palavas. Il a suffi de 15 minutes pour avoir 1500 participants. Vous ne croyez pas? Regardez. C'est l'été, saucisse merguez taboulé. Dès que je touche le RSA, je passe. Peut-être. Quand je suis rentré dans le bar, il était midi moins le quart. Jérôme, Lolo et Jean-Phi. Alors, comment elle se présente cette, je ne sais pas combien de régalades? C'est la 8e régalade, elle se présente pas trop mal. Thierry devait être avec nous, mais là il est sous la douche, bon, enfin, il est en train de se préparer parce que c'est le 4e larron. La régalade se présente bien, on a finalisé les derniers petits détails et on attend les participants. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles cette année, Laurent? Alors, chaque année, il y a des choses nouvelles. Ça, c'est un principe de base. Les ravitaux sont au rendez-vous. La nouveauté cette année, déjà en fait, nous fêtons le centenaire de l'Institut Saint-Pierre. Voilà, c'est pas rien, donc on tenait à le fêter. Et pour l'occasion, la nouveauté, si on parle de nouveauté, donc à 22h, il y a un concert de Richie qui viendra clôturer cette belle soirée, cette 8e édition. Alors, je me suis laissé dire, Jean-Phi, qu'il y avait les inscriptions qui ont été ouvertes et qu'un quart d'heure après, c'était complet. Ouais, c'est annuel, ça dure demi-heure chaque année, c'est compliqué. De toute façon, on ne peut pas ouvrir plus que ça, les inscriptions. Il y a 1500 personnes et on ne peut pas aller au-delà. Très compliqué de faire plus que ça en rouille de sèche. On a 1 tonne de moules, on a 3000 huîtres à ouvrir, donc on ne peut pas aller au-delà. L'avantage que ça a, c'est que tout le monde est motivé pour être inscrit et il vaut mieux susciter le désir et l'envie que le contraire. Donc on est ravis, un peu déçus pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, mais bon, c'est la règle du jeu de la régalade. Alors donc une course déguisée avec 4 étapes? Non, le nombre d'étapes, on va dire qu'il y a une dizaine d'étapes. Voilà, il y a une dizaine d'étapes et chacune avec son lot de ravitaillement. On mange, on boit bien. Et puis, bon, je voulais surtout insister sur le fait que c'était chaque étape conduisait à l'hôpital Saint-Pierre, puisqu'il y a un ravitaillement dans l'hôpital Saint-Pierre, parce que la régalade, c'est avant tout une action pour les enfants. Donc vous êtes prêts tous, en forme, et on va y aller, quoi. J'allais dire, là, tous les feux sont ouverts, le temps est au rendez-vous, on voit les premiers déguisements qui arrivent. Bon, je ne vous cache pas que le petit stress est encore là, tant que c'est pas parti et que le début de la soirée n'a pas commencé. Bon, voilà, on est là, mais tout est prêt, effectivement. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je vous le dis en aparté, vous êtes magnifiques. Magnifiques, je le répète, c'est extraordinaire. Nous attendons toute l'année cette régalade. Elle est enfin arrivée. Il fait beau, il y a du soleil. On va se régaler sur ce parcours magnifique vers Maguelone, l'Institut et les arènes. Et ce soir aux arènes, on met le feu. Alors vous avez la banane? Ah oui, oui, j'ai la banane et j'ai pas glissé dessus en plus. Je suis content, je suis pas tombé. Ah, nous avons Tony Parker. Tony Parker est là. Comment ça se passe, Tony? Voilà, Tony va bien, la course un peu chaud, mais je suis bien. Le parquet est impeccable.
Maintenant, il y a le retour à faire. La deuxième mi-temps va être plus dur après le coup de vin blanc. Il a couru lui. Oui, oui. Attendez, j'ai rien. We don't need no education. We don't need no full control. No doubt sarcasm in the classroom. Socialism, kids alone. Hey, teacher, leave the kids alone. All in all, let you stay. Another brick in the wall. All in all, let you stay. Another brick in the wall. On part en voiture, direction Lunel. On va vous faire découvrir une association qui a vraiment le mérite d'exister. Eh bien oui, après le sport, je t'amène maintenant à Lunel à la découverte d'une petite association qui travaille sur pas mal d'événements et aussi sur le patrimoine. Alors je suis avec son président Daniel. Alors Daniel, parlez-nous de votre association et de ses actions. L'association Saint-Fructueux, donc de Lunel, qui s'occupe de sauvegarde et du patrimoine de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers que l'on retrouve ici sur place.
Alors vous avez des événements tous les mois de ce que vous nous disiez tout à l'heure. Effectivement, tout le monde essaie de faire un événement en rapport du calendrier. C'est-à-dire, il y en a 12 par an? À peu près, il y en a 12 par an. On démarre avec les rois en janvier, les crêpes en février, jusqu'au mois de décembre. D'accord. Donc là, aujourd'hui, l'événement, c'est la nuit des églises. La nuit des églises, c'est la deuxième année. On essaye d'attirer un petit peu des personnes qui ne sont pas habituées à venir dans les églises, tout simplement, découvrir l'église différemment et en nocturne. Alors, votre association, vous êtes combien d'adhérents? Alors, on est une dizaine, vingtaine d'adhérents et le reste, ce sont des bénévoles qui participent régulièrement à tous nos événements. Vous avez besoin d'autres bénévoles? Enfin, on en a toujours besoin, mais ça serait très utile? Voilà, tous les bénévoles sont attendus, sont reçus, ils peuvent venir participer, même s'ils ne sont pas croyants. Il n'y a pas uniquement que des chrétiens au niveau des bénévoles. Alors parlez-nous de cette magnifique église qui est derrière nous, parce que ça fait partie du travail des pénitents de Lunel de la restaurer. Voilà, depuis 1977, l'équipe des bénévoles se charge de remettre en état l'ensemble de ces biens mobiliers et immobiliers. Donc, ça avait démarré par les toitures, ensuite le clocheton, la tour de guet. Les derniers travaux sont la nef, les cloîtres et les vitraux. Vous nous faites visiter? Allez. Donc dans quel état c'était ici? Oh là, c'était dans un état de délabrement total, tout fuyait. Hein. Il n'y avait plus de tuiles, il n'y avait plus de murs, il y avait de l'humidité partout, le culte était arrêté depuis longtemps. Donc ça a été très très difficile de remettre dans l'état que c'est aujourd'hui. Alors vous avez commencé par quoi? Alors on a commencé par le toit, bien sûr, hein, la toiture. Ensuite, au niveau des sols, vider entièrement l'église où il y avait de tout sauf ce qu'il fallait. Voilà. Et puis les travaux les plus récents, bien c'est cette magnifique nef ici que vous avez sur le devant, les chapelles latérales, droite et gauche, et on a fini par la tribune qui est en haut. De vitraux et ils sont tous magnifiques et ils ont l'air assez récents. Effectivement, ils ont été refaits entre 2016 et 2017. Il y en a 18 au total et ils ont été entièrement refaits parce que dedans il y avait des trous énormes et les vitraux ne tenaient plus sur place. Hein. Mais c'est vous qui avez fait ça? Non, non, pas du tout. À chaque fois, on fait intervenir des gens compétents. Déjà, on n'a pas le droit de monter sur l'échafaudage ou des échelles. Donc, non, ce sont des artisans du coin qu'on a choisi spécialement pour refaire tous ces travaux. Donc, tout ça doit coûter très cher? Tout ça coûtait très cher et effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Et vous fonctionnez comment alors? Avec des dons? On travaille uniquement avec des dons et c'est là le plus dur. Voilà. Donc aujourd'hui, on aimerait bien faire un petit peu de publicité en extérieur de la ville, même de la région. Donc vous faites un appel aux dons? On fait des appels aux dons, voilà. N'hésitez pas à venir nous voir et on vous recevra dans cette magnifique chapelle. Qu'est-ce qu'on fait pour donner? On vient vous voir, mais on peut faire peut-être différemment. Mais pour le moment, on n'est pas très actif sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'on fait des opérations portes ouvertes, une fois par mois. Ça nous permet de donner de la main à la main directement les feuilles de dons qu'on peut remplir sur place. Ils peuvent ramener chez eux, nous les renvoyer par la suite. Donc ça peut être, ce sont des dons défiscalisés. Ils reçoivent dessus, bien sûr, une remise de 66%, comme tous les dons. Et ensuite, on peut avoir des dons directs, des dons mensuels ou annuels. Alors ce blason-là, il a une histoire? Effectivement, on l'a découvert sur les derniers travaux, donc c'était en 2014-2015. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient. Et personne, des historiens n'ont pas pu vous aider là-dessus? Non, pas du tout. On en a parlé un petit peu à droite à gauche, et notamment sur Montpellier, avec des gens très compétents, et pour le moment, on cherche. Alors le mur là-bas, vous me disiez tout à l'heure que c'est le rempart.
Donc Lunel est une cité médiévale. Ça fait partie de la cité médiévale, effectivement, ce sont les derniers vestiges. Voilà. Effectivement, tout Lunel était au niveau de murailles, de remparts, avec des tours de guet, comme on trouve ici sur place au niveau des pénitents. Voilà. Donc il faut savoir également que tous ces remparts ont été démolis et ont servi à faire la ville de Lunel. Donc il n'y a que la chapelle qui conserve les remparts. Effectivement, le seul vestige qui reste de ces remparts, c'est ici, c'est au pénitent. Alors d'ici, on voit ce magnifique chœur. Alors il a une histoire lui aussi? Le chœur, effectivement, il a plusieurs années, plusieurs étapes. Donc on s'est aperçu au fil des recherches que c'était un maître-autel et qu'il y avait un deuxième chœur qui était adossé en extérieur, de façon que les pénitents puissent officier, ou les carmes puissent officier en dehors des grandes messes. Il est d'origine là, ou vous l'avez beaucoup restauré? Celui-là, il n'est pas très vieux, mais en fait, ça fait quand même de nombreuses années qu'il est là. Alors l'hôtel, il a été restauré. Par contre, derrière le chœur, ça fait partie des prochains travaux, je suppose. Voilà, c'est la prochaine tranche. Effectivement, on a des soucis avec l'humidité qui, au fil des années, est remontée. On s'en aperçoit au niveau des gypseries, des tableaux, de l'ensemble des colonnes. Effectivement, il faut d'abord qu'on arrive à restaurer l'extérieur, dans la partie extérieure des remparts, de façon qu'on arrive à arrêter, stopper l'hémorragie de l'humidité, et de façon qu'après, dans 1 an, 2 ans, on puisse attaquer le chœur intérieur. Donc c'est prévu pour quand là, les travaux? Alors, travaux extérieurs 2019 et ensuite le chœur intérieur 2020. Les toiles ont l'air relativement anciennes, non? Les toiles sont très anciennes, malheureusement elles ne sont pas cotées, il y en a très peu qui sont signées parce que c'était une époque où il n'y avait pas forcément les signatures. Voilà, donc, et il faut savoir que derrière les 3 tableaux principaux, il y a des ogives. C'est-à-dire que quand on refera les travaux, on y mettra des vitraux. D'accord, et donc vous enlèverez les toiles? On déplacera les toiles, on ne les enlèvera pas, on les mettra sur la partie de la nef au fond, voilà. Mais ça nous permettra de faire entrer davantage de lumière au niveau des vitraux. Donc après 2020, la chapelle sera terminée? Non, malheureusement, c'est jamais terminé. Donc, on reviendra sur l'accessibilité aux handicapés. Alors, je pense que la loi va nous obliger un petit peu à le faire avant. Et on terminera par la tribune du haut. Merci Daniel de nous avoir fait découvrir cette petite chapelle et en même temps une partie du patrimoine de Lunel. Merci et à très vite. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Bien sûr, c'est les vacances, c'est l'été, on n'oublie pas le sport et pour ça, il vous suffit d'aller à l'Agora. Et comme avec Nagui, là, n'oubliez pas les paroles. Willy, je sais que tu es un grand sportif, alors je t'amène aujourd'hui à Palavas, à l'Agora Sport Concept, et j'ai rencontré Aurore, qui Aurore est la marraine. Oui, je suis la marraine cette année, et je l'étais aussi l'année dernière avec Victorino Hilton, qui aujourd'hui n'a pas pu venir, mais qui est parrain de l'Agora Sport Concept aussi. Alors pourquoi tu es la marraine? Parce que j'ai rencontré Christophe il y a 2 ans. Il est devenu mon coach sportif, il m'a entraîné pour les différentes aventures auxquelles j'ai participé, Miss France puis Miss Monde, et il m'a proposé d'être la marraine de son projet. Donc c'est un bon coach.
c'est un très 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 bon coach. Et alors là, tu sais en quoi ça consiste l'événement ? Oui, alors ce soir on est là pour l'inauguration, donc il y a déjà des cours qui sont proposés, mais sinon tout l'été il y aura des cours qui vous seront proposés gratuitement et avec différents coachs, avec différentes séances aussi. Et voilà, c'est le partage, c'est du bonheur, c'est de la bonne ambiance aussi. Et toi, tu es une grande sportive ? Oui, j'ai appris à l'être beaucoup avec Christophe et je fais de l'aquabike aussi, j'essaye d'aller courir quand je peux. J'aime bien me faire du sport. Donc c'est quand même par passion, c'est pas par obligation pour tes différentes aventures. Non, c'est plutôt par passion et c'est vrai qu'une fois qu'on met le pied dedans, après on peut plus s'en passer, on fait du sport. Oui, ça devient vite une drogue. Christophe, ça y est, c'est parti, l'Agora Sport Concept. Oui, pour la 4e année sur Palavas. Donc 2 années où on a fait un petit peu des essais. Et puis là, la 2e année avec une vraie structure où on a fait l'été dernier plus de 4634 passages, ce qui représente plus de 60 personnes par jour qui sont venues faire du sport. Et tout cela gratuitement grâce à la mairie de Palavas. C'est une chance qu'ont les Palavasiennes de pouvoir venir se dépenser sans protocole d'inscription ni de certificat médical. On a juste à venir et faire du sport. Il n'y a pas que les Palavasiens, tu dois avoir les touristes aussi. On a tout le bassin montpelliérain bien sûr qui vient, qui sont les bienvenus, qui viennent directement déjà de la ville de Montpellier. Et puis on a beaucoup de touristes à partir du 14 juillet qui viennent se greffer aux Palavasiens. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse clientèle de Palavasiens. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en forme, hein. On les voit tout le temps dans tous les événements en pleine forme, c'est sûrement pour ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, le matin, on reste sur des activités qui sont assez souples, comme le yoga, le pilate, le wake-up, des séances qui permettent de réveiller le corps tranquillement. Et puis après, de 9h30 à 10h30, ce sont des cours de renforcement musculaire qui sont un petit peu plus soutenus. Le soir, on passe sur une autre activité qui est beaucoup plus cardio, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la zumba, du cardio boxing, mais aussi des total renfort musculaires, des bootcamps sur la plage. Voilà, on va dire que le matin, c'est de la gym douce. Et l'après-midi, c'est beaucoup plus physique et athlétique. Alors combien tu as de professeurs pour ça ? On est entre 5 et 6 professeurs. Voilà. On a voulu avoir une diversité au niveau des professeurs pour que tout le monde trouve un petit peu une affinité particulière avec les professeurs. Et surtout pour que les cours soient qualitatifs. Parce que plus on a des spécialistes dans leur domaine, plus les cours sont qualitatifs. D'accord. C'est quoi le secret pour être en pleine forme ? Le secret pour être en pleine forme, c'est avant le sport, c'est l'alimentation. Voilà. C'est notre carburant. Donc si on s'alimente mal, on ne peut pas bien fonctionner pour faire du sport. Donc tout passe par une alimentation. On ne va pas en parler aujourd'hui, vous le savez, des fruits, des légumes, du bio, une alimentation bien pensée. Et puis après, derrière, on va venir se dépenser et faire marcher le corps grâce à la transpiration, grâce au mouvement. Ça va permettre de vider un petit peu tous les déchets que vous pouvez avoir quand vous buvez un petit peu trop ou vous faites un petit peu trop la fête. Voilà. Ça n'arrive jamais. On arrive à faire la fête quand même assez souvent, hein, entre les férias, les régalades et tout ça, c'est quelque chose de récurrent. Inspire. Inspire. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Inspire. Je peux vous aider? Je cherche quelque chose d'attractif. Attractif, oui, c'est pour plaire à une dame? Non. Un homme? C'est pour des clients. D'accord. Eh bien, on va partir sur peut-être des notes un peu marines. Oui, partons. Plus, voilà. Bien, encore. J'ai le nez bouché. Oui, pas moi. J'aime pas. Non? Peut-être quelque chose d'un peu boisé à ce moment-là. Plus. Plus encore. Ah oui, bien. Non, on a bien, hein? Non, vous auriez quelque chose avec une note un petit peu plus verte. Ça, c'est des notes de foin, vous sentez? C'est campagne. Plus vert. Plus vert. Ah, plus vert? Plus vert. On est déjà bien vert, hein? Je sais pas, ou quelque chose qui évoquerait un crédit flexible avec un taux intéressant. Ça vous parle? CTLM, plus responsable ensemble.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas que à votre disposition, vous pouvez regarder le journal de palavas-tv.fr, la salvetat-.fr et aussi frontignan-.fr. Moi, je vous quitte, je vous dis rendez-vous bien sûr vendredi prochain pour un tout nouveau numéro. Ciao, portez-vous bien et surtout restez curieux. Ciao.